le père de Grace possédait un restaurant chic où la mère de Sarah travaillait comme plongeuse. Sarah aidait souvent sa mère après l'école, et mangeait les restes dans la cuisine, alors Grace l'intimidait. Mais les rôles se sont inversés pour Grace, et elle a appris une grande leçon. Depuis son plus jeune âge, Grace savait que son père était riche. Il possédait plusieurs des meilleurs restaurants de Denver, Colorado, dont un appelé la Verrerie. Enfant, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, et ses amies étaient également toutes des filles privilégiées. Cependant, elles sont allées dans une école publique parce que leur district avait l'un des meilleurs systèmes éducatifs du pays, et Grace a étudié avec des personnes de tous les milieux, comme Sarah. La mère de Sarah, Diana, travaillait comme plongeuse à la verrerie. Diana était aussi une mère célibataire, et Sarah était une bonne enfant. Elle allait souvent au restaurant après l'école, et donnait un coup de main partout où elle pouvait. Mais elle restait surtout dans le coin cuisine à faire ses devoirs, et Diana lui offrait souvent des restes. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais Sarah s'en fichait, jusqu'à ce que Grace découvre la vérité sur sa mère. Elle l'a dit à toutes les autres filles de l'école, et elle l'ont brutalisée sans pitié pendant des années. La seule chose qu'elle a à manger, ce sont les restes, a ri Grace, aux dépens de Sarah. Grace, tu devrais dire à ton père que la mère de Sarah vole probablement de la nourriture pour leur maison, parce qu'ils sont si pauvres, a dit une autre fille, en se moquant. Sarah n'a rien dit, car elle craignait que Grace aille voir son père et lui cause des problèmes. Elle a donc accepté leur intimidation et n'a jamais parlé à personne. Mais Sarah était loin de savoir que le père de Grace, Alex Hastings, était un homme bon qui avait offert à Diana son travail et lui avait dit de prendre les restes quand elle en avait besoin. Quand les filles ont atteint le lycée, les choses ont commencé à changer. L'un des restaurants de Monsieur Hastings a été fermé pour fraude fiscale, ce qui a provoqué un énorme scandale dans la ville. Le reste de ces entreprises ont également fermé pendant l'enquête fédérale. Lorsque les amis de Grace ont découvert ce qui s'était passé, ils l'ont exclue de leur groupe, car elle ne contribue plus à leur popularité. Monsieur Hastings a été accusé de plusieurs choses, dont le blanchiment d'argent, mais Diana ne le croyait pas. Monsieur Hastings est un homme bon, Sarah. Il ne ferait jamais une chose pareille, a dit Diana à Sarah, quand la jeune adolescente lui a posé des questions à ce sujet. Elle pratiquait ses talents de pâtissière à ce moment-là. Mais tu as perdu ton travail, et si la police est impliquée, il pourrait y avoir du vrai là-dedans. J'ai 15 ans, maman. J'ai lu ce qu'ils disent en ligne, a argumenté Sarah. Ce ne sont que des mensonges, chérie. Parfois, dans le monde réel, tu fais confiance aux mauvaises personnes et bam. Tout ce pourquoi tu as travaillé disparaît en une seconde, a expliqué Diana. Je suis sûr que quelqu'un essaie de piéger Monsieur Hastings. Quoi qu'il en soit, la réputation d'Hastings à Denver avait pris un énorme coup, tout comme celle de Grace, qui s'asseyait souvent seule à la cafétéria après. Un jour, Sarah était en retard pour le déjeuner, et tout le monde était parti sauf la fille qui l'avait brutalisée pendant des années. « Hey, pourquoi es-tu encore assise ici ?» a demandé Sarah. Quoi ? Oh, Sarah. Rien, je suis juste en train de réfléchir. Je ne veux pas aller en classe avec tout le monde qui me juge et qui fait des commérages sur l'affaire de mon père, a répondu Grace doucement. C'était la première fois que les deux filles se parlaient directement. Tu as mangé quelque chose ?
a poursuivi Sarah. Grace a regardé la table avec honte. Les comptes de mon père ont été gelés, et il n'y a pas beaucoup de nourriture dans la maison en ce moment. Voilà. Tu es contente ? A-t-elle dit. Pourquoi serais-je heureuse à propos de ça ? A demandé Sarah, confuse. Parce que je me suis moqué de toi parce que tu étais pauvre, et maintenant, les rôles sont inversés. Comment va ta mère ? Je le demande sincèrement, a précisé Grace. Oui. Tu étais une grosse brute. Mais je pense que tu as déjà appris ta leçon. Maman va bien en fait. Elle a trouvé un autre emploi comme aide cuisinière, et il la forme pour devenir chef, a répondu Sarah. Tu veux un peu de mon déjeuner ? Grace a levé les yeux vers Sarah avec surprise. Tu fais ça par pitié ? Parce que je n'en ai pas besoin, a-t-elle ricané, fière. Ce n'est pas de la pitié. Si est de l'empathie. Tu as faim, alors mange ça. Nous ne sommes pas obligés d'être amis, a déclaré Sarah, en laissant le repas sur la table avant de partir. Malgré ces paroles, elle et Grace ont lentement commencé à se lier d'amitié les jours suivants. Grace n'arrivait pas à croire à quel point Sarah était amicale, même après toutes ces années où elle l'avait harcelée. Sarah l'a même invitée chez elle, où Diana leur a cuisiné des choses incroyables. Ton père va bientôt se sortir de cette situation. Les enquêteurs vont trouver la vérité, et ton père va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a dit Diana à Grace et lui a tapoté la joue. Quelques mois plus tard, Diana a eu raison. Monsieur Hastings a été blanchi. Les enquêtes ont révélé que c'était son directeur commercial qui était le vrai criminel. Il a volé de l'argent et a omis de déclarer les taxes pour les restaurants. Il a fallu un certain temps avant qu'il puisse rouvrir un des sites, mais Monsieur Hastings l'a fait. Il a ensuite engagé Diana comme cuisinière à la chaîne à la verrerie, mais elle a fini par devenir chef. Grace et Sarah sont devenues les meilleures amies pendant tout le lycée. Grace s'est excusée auprès de tous ceux qu'elle avait intimidés, surtout ceux qui n'avaient pas d'argent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne vous moquez jamais de ceux qui n'ont pas les mêmes choses que vous. Personne n'est inférieur à vous simplement parce qu'il n'a pas autant d'argent que vous. Les rôles peuvent rapidement se retourner. Vous pouvez être dans une position avantageuse un jour et la perdre le lendemain. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver, alors restez humble. Découvrez à présent l'histoire de cette femme qui s'est levée un peu plus tôt un matin, et a découvert qu'elle dormait près d'un inconnu. En passant, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.